Merci beaucoup. Euh, alors effectivement, tout ce que vous avez dit, je le partage totalement. Le problème de l'accès aux filières des filles dépend vraiment beaucoup de l'éducation. Donc, on le sait maintenant, on le sait, l'éducation est sexiste. Même si les étudiants, les enseignants font des choses incroyables, chacun dans leur domaine, il y a une fabrication différente des sexes qui fait que les femmes se sentent moins légitimes dans les métiers scientifiques et qu'il n'y a pas de modèle identificatoire. Dans les sujets du bac, cette année, je crois qu'il n'y avait qu'une seule femme qui était citée. Et puisqu'on parle de quotas, et que c'est la seule façon de faire bouger les choses, la première chose, c'est que quand même dans les manuels, dans les sujets que l'on pose, dans les références, les modèles, on met des femmes. Les femmes sont partout, partout, il y a des femmes extraordinaires, on ne les voit pas. Donc, dans toute l'école, il faut remettre les femmes à leur place. Dans les noms des lycées et des collèges, il faut remettre des femmes. Et évidemment, dans les médias, il faut remettre des femmes. La question des modèles identificatoires est centrale. Mais au-delà de ça, le sexisme est très, très fort. Et vous avez dit une chose qui est tout à fait intéressante et que je pense partager, mais ce sera beaucoup plus difficile. C'est effectivement d'instaurer des sortes d'objectifs chiffrés d'hommes dans les métiers majoritairement féminins. Le choix du métier se fait souvent à l'adolescence. Et à l'adolescence, les garçons sont soumis à un double problème identificatoire. Il y a d'abord l'identification sexuée, donc je fais comme font majoritairement les garçons. Et puis, il y a aussi chez eux l'idée que ces métiers du care sont sous-valorisés, et c'est vrai, ils sont moins payés. Et donc, objectivement, ils n'ont pas tellement envie d'aller transgresser les normes sexuées pour en plus avoir quelque chose de mal payé. Alors que les filles, elles veulent bien transgresser les normes sexuées parce qu'elles vont vers des choses valorisées. Il y a là une asymétrie assez forte. Et on constate que dans un premier choix, les adolescents de 18 ans ne choisissent pas les filières du care, mais qu'ils reviennent vers 22-23 ans, par exemple après un premier échec, dans des secteurs où ils pensaient que c'était bon parce qu'ils étaient un homme qu'il fallait aller et où ils n'ont pas trouvé leur place correctement et ils sont revenus vers quelque chose qui était de leur choix, c'est-à-dire les métiers du transfert, les métiers de la proximité, les métiers du care. Donc, tout ça, on est dans dans un sexisme institutionnel, mais fort, gluant, enfin quelque chose qui crée des résistances terribles et qui impacte les choix. Et j'ai qu'une peur, c'est que la notion de choix, d'option dans la réforme du lycée qui vient d'être actée ne consolide pas ces choix sexués, ces choix stéréotypés des filles et des garçons, et que les filles ne vont pas se détourner encore plus des options mathématiques parce que c'est pas fait pour elles. Et là, on a quelque chose d'absolument énorme qui est le sexisme. Je crois qu'il faut mettre au cœur de notre réflexion le sexisme. Et nous avons obligation législative au HCE de faire tous les ans un état des lieux du sexisme en France. Et nous comme la CNCDH fait un état des lieux du racisme, et je crois que là, c'est un nom central. Un problème central parce que le sexisme est partout, y compris dans l'intelligence artificielle. Alors, ils mettent des logiciels des débiaiseurs de sexe, parce que tout le monde sait maintenant à quel point l'intelligence, enfin les logiciels, et surtout dans tout ce qui est les logiciels qui sont dans les machines apprenantes, c'est-à-dire qu'ils se renforcent dans la boîte noire, tous les biais de sexe se renforcent dans l'apprentissage interne qu'ils font eux-mêmes, eh bien, on a vraiment un sujet très lourd, extrêmement lourd. Nous l'avons beaucoup travaillé au sein du CSEP avec un rapport justement là-dessus, sur l'intelligence artificielle qui est sexiste. Et donc, mais sans même aller sur l'intelligence artificielle, sur des logiciels de base, les logiciels de recrutement, par exemple les Big Five, c'est hallucinant, les questions qui sont posées, les avatars auxquels on demande aux femmes de se conformer sont tous des avatars masculins dans un des Big Five. Donc, on a là vraiment des problèmes de fond. Et je pense que de même qu'on a vraiment bien conceptualisé la notion d'emprise dans les violences,
De même que l'on a très très bien conceptualisé la notion de psychotrauma chez les femmes victimes de violences, donc l'après, le psychotrauma. En revanche, on n'a pas suffisamment conceptualisé dans un langage populaire et clair ce phénomène de disqualification que vivent les femmes dans le milieu social. Elles sont à la fois formidables, talentueuses, on n'a peur de rien, ce n'est pas le sujet, mais on a peur quand même parce qu'on sait que nos obstacles seront différents. D'où l'importance des réseaux de femmes, qui sont des formes de réassurance et d'apprentissage du collectif. Et tout ce que vous dites, madame, sur l'intériorisation d'une forme d'infériorité ou de manque d'audace, de demander pour soi, est très clair. Et d'ailleurs, beaucoup d'études au MIT montrent que lorsqu'un homme demande une augmentation, l'égoïsme ou l'égocentrisme étant autorisé chez les hommes, alors ils sont acceptés. Lorsqu'une femme demande une augmentation, au-delà même du fait qu'il a fallu qu'elle se force, eh bien les hommes, en tout cas les recruteurs, le reçoivent mal parce que les femmes sont connotées altruisme et qu'une femme qui demande quelque chose pour elle est mal notée. Donc on a la double peine. Non seulement c'est difficile de demander parce qu'on ne nous a pas appris à demander, parce qu'on était voué à l'autre, au charisme, au care, etc. Mais lorsqu'on demande, il y a un impact négatif souvent de notre demande, et c'est le patron qui dit j'ai pas de temps et on ne me parlez pas d'argent, ce qui est quand même proprement scandaleux. On a une réponse négative et un impact négatif de la part des recruteurs parce que nous ne sommes pas connotés pour valoriser notre ego, nous sommes connotés pour valoriser, pour pour travailler avec autrui. Et tout ça, c'est à mettre sur la table beaucoup plus que ça ne l'est. Et je trouve qu'on fait de beaux progrès avec les entreprises aujourd'hui, et notamment avec l'initiative Stop Sexisme Ordinaire, pour laquelle j'ai beaucoup travaillé, pour mettre en place des systèmes de lutte contre le sexisme en interne, mais il n'y a aucun contentieux au titre de l'agissement sexiste dans les entreprises, aucun. Pourtant, c'est une disposition légale qui a été introduite en 2015, ou 2017, pardon, en 2017 ou 2015, j'ai un trou de mémoire. Eh bien, il n'y a aucun contentieux à cet égard. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Il y a pour le harcèlement sexuel, il y a pour évidemment l'agression sexuelle, le viol, pour l'agissement sexiste, rien. Et on est là dans le non-dit de la reconnaissance de ce qui fait en quelque sorte la disqualification des femmes sur le marché du travail malgré tout leur talent.